Dans une récente vidéo, dans deux plutôt récentes vidéos, j'expliquais, il y avait une vidéo sur le guide market pour comprendre la structure du marché selon le Bit Market Maker. C'est une vidéo très utile si vous voulez comprendre, déjà maîtriser un système de trading. Dans cette vidéo, j'expliquais ce que c'est que le système de trading, la stratégie de trading et le plan de trading. Trois choses différentes à savoir en 2022, avant de se lancer dans le trading, ou déjà avoir une notion, avoir une bonne compréhension des systèmes de trading qui existent. Bien sûr, il y a le Smart Money Concept et le Bit Market Maker. Il y en a tellement de systèmes de trading, mais la plupart des traders pensent qu'un système de trading c'est suffisant déjà pour commencer par trader. Non, en fait, avec un système de trading vous donne une bonne compréhension du marché. Ensuite, vous allez appliquer et utiliser les notions que vous avez appris dans le système de trading pour créer une stratégie de trading. Une stratégie de trading, c'est l'ensemble des règles qui vont vous permettre d'avoir des signaux, des signaux visuels sur votre écran. Par exemple, une stratégie de trading, par exemple, en tant que trader, je vais dire que je vais trader par exemple les double top, les double bottom. Je vais avoir une stratégie qui combine les indicateurs et le plan et l'action du prix. Voilà, il y a des traders, des stratégies qui se basent seulement sur le price action, ok, purement, et d'autres qui sont une combinaison. Il y a bien sûr des stratégies basées sur des algorithmes de trading, c'est-à-dire des experts advisors, etc. Maintenant, après avoir défini une stratégie de trading, il faut maintenant faire un plan de trading. Un plan de trading, c'est l'exécution de la stratégie. Ok, le plan de trading va englober la gestion du risque. Voilà, comment vous allez gérer le trade au fait globalement, comment le gain, et etc. Donc j'aimerais que vous alliez encore sur cette vidéo pour comprendre les différentes notions. Maintenant, dans le Bit Market, comme je viens de le dire, c'est déjà une bonne base pour comprendre le Bit Market Maker. C'est un bon système au fait. Je voulais dire que c'est un bon système pour comprendre bien sûr l'action du prix, comprendre la structure du marché avec les cycles hebdomadaires, les cycles intra-journaliers, parce que il y a d'autres théories comme la théorie de Dow, la théorie de Wyckoff, ou d'autres théories qui parlent de la structure du marché qui sont complexes, en fait, ces théories sont pas du tout mal pour comprendre la structure du marché, mais je pense que le BTM explique mieux la fractalité du marché par son concept de cycle hebdomadaire et cycle intra-journalier. Donc je vous invite à le voir. Maintenant, ma dernière vidéo sur le Smart Money, j'expliquais, c'était lors d'une formation entre un apprenant. Je lui expliquais ma stratégie sur le trading du Nasdaq. Ok, donc dans cette vidéo, je lui montrais au fait comment trader le Nasdaq avec Fibonacci et deux zones. Et on a fait un tour 360, c'est-à-dire on a vu comment nous pouvons utiliser d'abord Fibonacci pour trouver des zones pour vendre et acheter, comment utiliser la plateforme de trading, notre plateforme et les indicateurs pour confirmer notre analyse, c'est-à-dire avoir une vue 360, voilà, sur sur ce que nous faisons. Ok, après avoir fait l'analyse, nous allons combiner maintenant des indicateurs et nos notions, nos théories de notre connaissance en trading pour pouvoir trouver des opportunités, combinées bien sûr avec une stratégie discrétionnaire. Ok, et la plupart des traders pensent que bon, le price action suffit. Moi aussi, lorsque j'ai commencé le trading, je me suis basé premièrement sur déjà les moyennes mobiles, les indicateurs, plein d'indicateurs. Après j'ai dit ok, je me suis dit c'est trop confus, c'est trop confus, alors je vais me baser sur le price action.
Mais j'ai trouvé que le price action, c'est un système de trading en fait. C'est une manière de comprendre le prix du marché. Ensuite, le price action, quand je dis le price action, c'est le smart trader, excusez-moi, le smart trading, le concept, le bit market maker. Mais lorsque en fait j'ai appris ces deux systèmes, ça ne m'a même pas permis d'être encore rentable au fait. Donc ne voyez pas les cas isolés. Lorsque vous voyez un trader commencer par dire je trade le smart money concept, je trade le bit market maker, etc., ne voyez pas le résultat en même temps. Il n'a pas appris ces deux systèmes pour pouvoir, comment dire, et faire des gains pour être rentable. Il a une sacrée dose d'expérience derrière lui. Ok, c'est une connaissance vaste. Il n'y a pas que ce système vraiment qui lui a permis comment dire, de gagner le marché ou d'être rentable. Comprenez que derrière ça, il y a une expérience, il y a un parcours au fait que vous ne comprenez pas. Il ne se base pas uniquement sur comment dire, le smart money concept ou le bit market maker ou d'autres systèmes de trading pour gagner le marché. Donc dans cette vidéo, nous allons directement aller droit au vif du sujet. Et dans cette vidéo, c'est établir un modèle d'affaires de trading. Un modèle d'affaires, c'est quoi? C'est considérant que le trading c'est une entreprise, vous devrez considérer votre trade comme une entreprise. Vous allez faire des gains, vous allez faire des profits, ok, et vous allez, avant d'investir ou de créer une entreprise, on fait un modèle d'affaires. Un modèle d'affaires, c'est, vous allez trouver, par exemple, dans une entreprise, vous allez trouver le segment de clientèle, vous allez voir la proposition de valeur, vous allez voir comment dire, plein de trucs. C'est un modèle canvas, voilà, un modèle canvas qui va vous permettre d'avoir une vue sur l'activité de l'entreprise. Voilà, mais dans le trading, nous allons pas avoir une clientèle, nous allons pas avoir une proposition de valeur, peut-être selon nos propres. Nous allons peut-être faire aussi une analyse SWOT, c'est-à-dire nos forces, nos faiblesses, nos opportunités, les menaces du trading. Nous devons établir ça au fait avant de commencer. Cela peut-être va nous permettre de booster notre mindset. Voilà, j'ai mes forces, je connais mes forces. Est-ce que j'ai assez de revenus? Est-ce que j'ai de l'argent? C'est une force pour moi. Je suis stable financièrement, c'est une force. Voilà, mes faiblesses, voilà, j'ai pas trop d'argent. Je suis étudiant, voilà, mes opportunités que j'ai en ce moment, les menaces du trading. Est-ce que j'ai un environnement stable pour trader? Voilà les questions que vous devez vous poser avant de vous lancer dans le trading. Ok. Donc, le modèle d'affaires de trading 2022 pour le trading, c'est comprendre et maîtriser un système de trading. Ok. Durant mon parcours, les deux systèmes de trading qui m'aident énormément sont bien sûr le bit market maker et l'ICT et d'autres concepts, les concepts du smart money trading. Quand on parle de smart money trading concept, c'est une étiquette. Je l'ai bien sûr dit dans une vidéo récente, c'est une étiquette qu'on donne à un trader qui est intelligent. C'est pas une stratégie, un système, comment dire, c'est pas une stratégie de trading, c'est une étiquette. Moi je pense que être un smart trader c'est une étiquette, ok. Donc ne considérez pas que le smart trading va vous permettre d'être rentable. C'est juste une façon de dire que moi je suis un smart trader, je suis un trader intelligent, je sais comment trader, voilà. J'ai un plan d'affaires qui va me permettre d'être rentable au fait. Donc, la première des choses est de comprendre et maîtriser un système de trading. La deuxième étape est d'établir une stratégie, un plan de trading, je l'ai dit dans tantôt. Et la troisième chose sur laquelle j'insiste, c'est maîtriser un actif financier. Pourquoi maîtriser un actif financier? La plupart du temps, on pense que trader plusieurs paires à la fois va nous permettre de trouver des opportunités, avoir plusieurs opportunités sur le marché. Mais ça m'est arrivé lorsque j'ai commencé le trading. Je tradais tellement, je mettais voilà, une liste de surveillance. Je vais vous montrer une liste de surveillance. J'avais tellement une longue liste de surveillance que je me perdais. J'avais une liste de surveillance pour les paires du forex majeur.
les paires du mineurs, j'avais une liste de surveillance pour les indices crypto. Mais depuis quelques années, j'ai réduit ma liste de surveillance. Bien sûr, tout ce que vous voyez ici, je ne les traite même pas. Je ne traite même plus le Forex. Mais tantôt, il m'arrive parfois d'aller voir ce qui se passe un peu sur le Forex pour trouver des opportunités. Mais ma paire principale durant cette année, c'est l'indice du Nasdaq. Ok, maintenant le Bitcoin et le Shiba, voilà, ce sont des paires que je vais voir pour voir s'il y a des opportunités ou voir la tendance, ce qui se passe généralement sur le prix. Voilà, maintenant il y a aussi le gold qui est ma paire favorite, mais j'y vais pas trop puisque bon, j'y vais pas trop puisque déjà le Nasdaq me suffit déjà pour trader. Donc considérez que vous ne pouvez pas courir derrière plusieurs paires à la fois. Ok, une paire vous suffit déjà pour être rentable. C'est vrai que avoir plusieurs actifs financiers, on parle de la gestion de portefeuille, avoir plusieurs, il y a une notion en mathématiques financières qui parle du portfolio. En fait, avoir plusieurs, la corrélation de plusieurs actifs financiers peut vous permettre d'avoir une certaine rentabilité. C'est une notion de mathématiques financières. Donc c'est vrai que avoir un stock A, un stock B, plus un stock C et plusieurs stocks qui sont rentables peut vous permettre peuvent agir sur votre rentabilité. Ok, mais ici considérez-le comme une entreprise. Votre trading, c'est une entreprise et vous avez seulement un produit à acheter, bon, à vendre. Dans notre contexte, nous sommes à la fois vendeurs et acheteurs en tant que trader. Donc ici, nous n'allons pas essayer d'aller trouver des opportunités à gauche et à droite sur d'autres. Nous allons être focus sur un produit. Nous allons chercher le meilleur produit pour vendre, ok, pour être rentable. Donc l'objectif de cette vidéo est de reprendre ma stratégie, une des stratégies que j'utilise pour trouver des opportunités. Ok, donc moi j'utilise Fibonacci. Donc voilà, premièrement je vais tracer le point le plus bas et le point le plus haut. Ok, déjà puisque nous sommes dans une tendance haussière, donc voilà ce que je peux faire pour le moment. Puisque nous sommes dans une tendance haussière, il y a des corrections, impulsion, correction, voilà, il y a une correction en cours. Donc moi je vais intercepter, je cherche le niveau où le prix, le retracement, le point d'arrêt du retracement en fait. Donc voilà, et ensuite qu'est-ce que je fais? Je vais prendre l'outil rectangle et je vais tracer des zones de prix qui sont importantes. Il y a cette zone de prix déjà que je vais distinguer, le golden zone, c'est-à-dire la zone des 60 et des 61 50%. Ok, je vais le mettre en orange, bon, en jaune, donc après c'est-à-dire que le prix est susceptible de retracer 50% de cette impulsion en fait, de tout ceci. Ok, nous pouvons prendre le point là, mais j'ai préféré prendre assez de données, c'est-à-dire assez de données pour comprendre vraiment, pour ne pas faire d'erreur. Ok, maintenant il y a une zone ici où le prix tend à joindre, c'est la zone des 38%. Attention, cette zone, le prix peut rebondir, aller revenir ici et faire un pullback. Ok, avec mon expérience, j'ai remarqué que le prix peut, après avoir fait un pullback, peut casser les 38% pour aller chercher les 50%. Mais bon, sur le Nasdaq aussi, le prix peut venir aussi jusqu'à retourner dans l'OTE. Principalement, le prix fait souvent ces genres de mouvements. Donc, il y a deux zones aussi que je vais distinguer. Il y a d'abord la zone d'achat ici. Vous pouvez le mettre en bleu ou en vert. Ensuite, la zone des 78-70%. Ok. Donc, j'ai essayé, et ce sont des zones que j'ai trouvées, selon mon expérience, qui réagit beaucoup au prix. Souvent, lorsque le prix arrive dans ces zones, entre la zone des 78-88%, le prix réagit dans cette zone. Ok.
Et souvent sur des unités de temps plus petites, 15 minutes, lorsque vous tracez ces genres, tracez Fibonacci, vous faire ce genre d'analyse, il arrive parfois que le prix peut taper les 100%, c'est-à-dire casser les 100% et prendre de la liquidité sous ces bas avant de remonter. Ok, nous allons chercher des opportunités là, et ou ici au milieu. Il se peut que le prix se retourne déjà dans les zones mises que j'ai mis en surbrillance et dans les zones du milieu. Ok, donc voilà, mais ce n'est pas bon, lorsque le prix arrive parfois dans ces zones, il peut avoir comment dire, une réaction. Je vais vous montrer un test ici. Donc ici c'est notre zone de vente. Ok, nous allons prendre considérer que ici carrément c'est notre zone de vente. Ok, c'est notre supply zone en fait. Remarquez comment le prix réagit une fois que les 0 à 11% ou les 16% sont cassés. Regardez le pullback ici. Ce sont des opportunités à ne pas rater lorsque vous voyez l'état d'équilibre sur le marché. Ici, c'est un état d'équilibre. Après une impulsion, il y a eu un état d'équilibre. Ensuite, le déséquilibre, un pullback dans la zone et paf, le prix est descendu au fait sur le Nasdaq. Donc il y a ce niveau. Le prix peut faire un truc comme ça, faire un pullback, voilà, un truc comme ça, un pullback, quelque chose comme ça, avant de remonter. Une fois que le prix se retrouve dans la zone de demande, il se retrouve dans un état d'équilibre avant de continuer. Ok, voilà à peu près l'analyse que je fais. Ok, mais comme nous sommes en weekly, je vais pas prendre le trade là-bas. Ok, c'est un peu trop haut. Le temps frame est assez élevé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce que je vois? Je vois que le prix réagit dans cette zone. Ok. Puisqu'il avait un niveau ici à court terme, le prix réagit dans cette zone. Ok. Donc, je vais considérer ça. Ça m'a permis de prendre le trade sur le Nasdaq ce matin. Ce matin, j'ai pu prendre le trade grâce à ce niveau. C'est un order block ici. Donc voilà, ça m'a permis de prendre. Voilà, je peux. Donc je disais tantôt que il y avait un order block ici qui m'a permis de prendre le trade ce matin, le 8 mars 2022, sur ce niveau. Malgré que j'ai considéré que le prix était dans une situation baissière, dans un momentum baissier. Mais ça ne m'a pas empêché de prendre le trade ici, puisque nous sommes déjà proches dans une zone où le prix, comme je l'ai dit, c'est pas le golden zone ici, mais c'est la zone des 38% que j'avais identifié. Je vais le mettre peut-être, je vais le mettre en gris, ok, parce que c'est pas une zone très importante. Donc voilà, en quelque sorte. Voilà, mais avant de prendre le trade, j'ai ma stratégie discrétionnaire. Une stratégie discrétionnaire, c'est quoi? C'est une stratégie qui combine l'action du prix, c'est-à-dire et comment dire, des calculs mathématiques, ok, basés sur des indicateurs. Il faut considérer que nous sommes dans un environnement changeant ou aléatoire. Le prix, le marché est contrôlé par des robots, des algorithmes qui permet de faire des calculs rapides pour pouvoir comment dire, restituer le prix. Ok, donc dans cet environnement changeant, il faut avoir des outils qui vont vous permettre de vous assurer. Le price action, le prix fait des mouvements rapides, lents, à la fois rapides et lents, qui des fois qui brouillent les traders. Donc il faut avoir une certaine confiance d'abord dans ta connaissance de la théorie, ensuite avoir une stratégie basée sur l'action du prix. Tout ce que vous voyez sur ce graphique, c'est pas une stratégie, je l'ai adapté en fonction de mes goûts. J'ai vu ce qui ne marche pas, ce qui marche. Il y a aussi des indicateurs repeints qui peuvent pousser, c'est-à-dire
l'appréciation, comment dire, la direction du marché, c'est-à-dire donner des faux signaux tout court. Donc j'ai essayé d'adapter au fur et à mesure, de prendre un indicateur un par un que j'ai essayé de mettre ensemble. Ok, j'ai acheté des formations de gauche à droite, j'ai vu ce que les autres traders font qui marche bien. Ensuite, j'ai essayé de l'adapter au fur et à mesure dans ce contexte, voilà, pour trouver des opportunités, établir une stratégie rentable au moins à entre 60 et 80% du temps. Ok, donc voilà un peu la stratégie qui m'a permis ce matin, le 8 novembre, le 8 mars 2022. Bien sûr, j'ai pris ce trade vers les 8 heures ou les 8 heures en quelque sorte, voilà, parce que il y avait à ce niveau, le prix est revenu dans la zone de demande sur un graphique de H1, oui, H4, vous voyez, le prix avait réagi dans le passé. Je vais enlever l'indicateur. Bien sûr, bon, je n'utilise pas trop cet indicateur, mais bon, je l'ai mis pour pouvoir, comment dire, pour confirmer une situation, pour voir si vraiment, mais j'utilise pas trop. Ok, et bon, je vais enlever l'autre aussi. C'est vrai que ces indicateurs peuvent vous permettre d'avoir une vision un peu claire, mais je me base pas trop souvent sur ça pour trader. Comme dans une précédente vidéo, j'expliquais d'abord que je fais mon analyse séparée des indicateurs. Ok, je fais mon analyse, je comprends la structure, excusez-moi, je comprends la structure du marché. Ensuite, je viens sur ma plateforme de trading pour confirmer mon analyse avec des indicateurs que j'ai mis dans ma stratégie discrétionnaire. Ok, donc après, qu'est-ce que je fais? Je vais fermer cet onglet. Ensuite, j'ai une vision 360. Ok, j'ai une vision, une prévision du marché, un graphique H4, un graphique H1 et un graphique de M30 et M15 à l'extrême gauche que je peux basculer. Donc voilà, une fois que ce matin j'ai vu le prix dans la zone de demande et sur un niveau précédent de la semaine passée, j'ai vu comment dire, que le prix était dans une zone un état de survente et dans la zone de demande, voilà. Et j'ai vu ce schéma au fait en 15 minutes, voilà, un double top, excusez-moi, un double top, voilà. Et il avait une divergence, voilà, je vais vous tracer la divergence. Voilà, il y a une divergence ici. Elle est peut-être un peu cachée, elle n'est pas vraiment très claire. Une divergence un peu, une divergence indirecte. On parle de divergence indirecte. Et ici, clairement, le TD nous a montré un shark fin, c'est-à-dire, vous voyez, le motif est le rang de requin. Ok, il m'a permis de prendre. Donc, une fois que le prix a été, j'ai pris le trait, j'ai mis en break-even pour garder la position un peu plus longtemps. Ok, donc voilà. Mais lorsque j'ai fait mon comment dire, j'ai fait mon analyse, vraiment j'ai douté. Mais qu'est-ce qui m'a permis de prendre ce trade? C'est à la vue de ces indicateurs. Au fait, pour confirmer, j'ai utilisé au fait ces indicateurs pour confirmer que voilà, tout de même ce que j'ai fait comme analyse n'est pas trop loin de la réalité, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, voilà. Donc ça m'a donné un peu de confiance parce que j'ai remarqué que nous parlons de price action, nous parlons de smart money trading, etc., mais l'exécution du plan du trading est tellement difficile. Nous sommes des bons analystes, nous sommes comment dire, nous avons une bonne stratégie. La plupart, je n'en disconviens pas, la plupart des traders, je suis d'accord, vous avez de très bonnes stratégies. Il y a même d'autres qui ont de très bons plans de trading mais n'arrivent pas à l'exécuter parce qu'ils n'ont pas encore confiance dans leur système, dans leur système de trading. Donc je vous invite clairement à établir des stratégies qui vont vous permettre de vous rassurer dans le sens de vous rassurer généralement sur la prise de décision rapide, parce qu'il faut avoir une prise de décision, il faut être rapide dans la décision pour pouvoir prendre des opportunités de trade. Ok,
Donc, je vous invite à visiter mon site web. Il y a le cours sur le Smart Money Trading basé sur la spécialité, sur le trading Nasdaq. Ok, uniquement. Il y a la stratégie sur le... C'est à peu près les mêmes stratégies que j'ai adaptées parce que je considère que l'indice du Nasdaq et le Forex ne sont pas la même chose pratiquement. Et il faut avoir certains réflexes pour pouvoir trader comment on dit ces deux marchés. Elles sont un peu différentes. Donc voilà. Maintenant, je propose aussi une stratégie sur les index, sur les trading le V75. Mais vraiment, pour les débutants, je vous conseille pas d'investir dans le trading indice pour le moment. Il y a des réalités que vous devez comprendre dans le trading indice, mais comment dire, trader de façon responsable et seulement, c'est-à-dire je pense que le trading Nasdaq c'est une opportunité qui est déjà pas mal. C'est un indice qui va vous permettre d'être déjà rentable. Donc n'allez pas vous perdre dans des comment dire, dans les trading dans des actifs financiers qui n'ont pas de valeur dans le temps, parce que moi je considère pas ces actifs comme des valeurs qui n'ont pas de valeur. Voilà, ça c'est vrai que le gain est rapide, mais bien sûr la perte aussi est rapide. Donc je vous le conseille pas. Moi je vous conseille plutôt le Forex ou l'indice du Nasdaq. Ok, parce qu'il y a une réalité que vous devez comprendre. Je ne vais pas le dire dans cette vidéo mais j'essaierai, ceux qui sont avec moi, les apprenants, je leur explique les fondements de cet actif. Ok, il m'arrive parfois de les trader, mais pas trop souvent. Ok, mais il y a aussi ma stratégie, pas la stratégie, un contenu gratuit par rapport à cette vidéo. Ok, le guide sur le Bitmarket Maker, il y a le lien dans la description. Vous pouvez accéder gratuitement à ce contenu. Ok, ensuite il y a le groupe où vous pouvez accéder pour poser vos questions et interagir avec les autres membres du groupe. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ok, à bientôt.